L'info écho avec Capital. On commence avec le chiffre du jour, 577 millions d'euros. C'est l'augmentation des recettes liées à la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques pour l'année 2018. Cette taxe écologique, la TICPE, concerne notamment les carburants. Le gouvernement devrait transférer dans les prochains jours ces 577 millions d'euros au budget général. Ces crédits supplémentaires ne seront donc pas directement affectés à la transition énergétique. Le gouvernement précise que la hausse de la TICPE participe à la compensation du manque à gagner du remplacement de l'ISF par l'IFI. Contacté par différents médias, Bercy a affirmé qu'il était trop tard pour dépenser ces crédits avant la fin de l'année, d'où leur transfert au budget général. Le coup de gueule est poussé contre le PSG. Suite à la révélation d'un système de fichage ethnique au sein du club, le parquet de Paris a ouvert une enquête le vendredi 16 novembre pour discrimination. Roxana Maracineanu, la ministre des Sports, estime qu'on ne peut pas tolérer que des personnes soient identifiées et recrutées selon leur couleur de peau ou leur origine. Un jugement partagé par la Ligue des droits de l'homme qui dénonce un système profondément raciste et discriminatoire. De son côté, le PSG a ouvert une enquête interne et accuse l'initiative personnelle d'un des formateurs du club. L'info pratique Capital concerne un nouvel amendement au budget 2019 visant à inciter les ménages les plus pauvres à ne plus se chauffer au fioul. Il a également été adopté le 16 novembre. Cette mesure étend le champ d'application du crédit d'impôt pour la transition énergétique au coût de main-d'œuvre lié au remplacement d'une chaudière au fioul. Concrètement, pour le remplacement de votre chaudière par un nouveau système de chauffage, vous bénéficierez bientôt d'un crédit d'impôt de 30% sur les coûts d'acquisition, mais aussi d'installation du nouvel équipement. Mieux encore, l'avantage fiscal s'élèvera même à 50% sur les dépenses liées au démontage de votre cuve à fioul. Pour rappel, jusqu'à maintenant, seul l'achat d'un équipement plus propre était éligible au crédit d'impôt. Les conditions de ressources pour bénéficier de ces nouvelles extensions seront prochainement fixées par décret. On termine avec l'attractivité des villes françaises. Meilleurtaux.com et Jobijoba viennent de publier un classement des communes en fonction de l'offre d'emploi, des salaires, des taux d'intérêt d'emprunt et du prix de l'immobilier. Toutes ces données ont permis d'attribuer une note sur 10 à chaque ville. Et résultat, Grenoble arrive à la première place du palmarès avec 7,34 points, suivi de Lille et Lyon, respectivement à 5,29 et 5,05 points. Tout en bas du classement, on retrouve Nice précédée de Marseille. Paris finit quant à elle à la 17e place à cause de ses prix très élevés. Rendez-vous donc sur capital.fr pour connaître la position de votre ville au sein de ce classement. C'était l'info écho avec Capital.